pas le redire, mais vous le savez tous, les couverts végétaux, ça reste une pratique qui maintenant devient incontournable pour différentes raisons. À chacun de choisir ses bons objectifs, mais par rapport à la restitution qu'on peut y trouver en engrais verts, par rapport à la fissuration du sol, par rapport à la protection des sols que ça peut emmener, à l'apport de matière organique et bien d'autres intérêts qu'on y trouve dans ces couverts. Donc déjà, ça c'est un préalable. Travailler, faire en sorte d'avoir des beaux couverts comme Thierry vous propose aujourd'hui. Je pense que là on a une très belle parcelle et après l'objectif de la journée c'était dans un couvert développé comme ça, avec qu'est-ce qu'on fait de ça, donc pour effectivement détruire ce couvert et préparer ces semis. Donc en fait l'objectif de ces démonstrations c'est de vous montrer 8 matériels. C'est un appareil qui va très bien dans ce genre de couvert, du coup, une destruction de févrole associée comme ça. La grande précision qu'il faut apporter, c'est que ça marche essentiellement sur des couverts qui sont bien développés. En fait, l'important, ouais, c'est le fait qu'il y ait ce couvert, c'est vraiment primordial de semer dans le même sens, parce que sinon, c'est impossible à faire. Et l'avantage du couvert aussi, c'est que ça fait un écran au moment du semis, et donc les adventices ont beaucoup moins de lumière pour lever. Ce qu'il faut préciser, hein, c'est que c'est un matériel qui normalement est fait quand vous semez en direct derrière. Donc là, ce qu'il faut bien dire, c'est que vous allez voir, Dorian il va passer le rouleau. En fait, ça ne broie pas, ça vous pince les tiges et ça dévitalise la plante, qui fait que ça va la faire sécher. Alors ça marche d'autant mieux sur sol quand le couvert peut être gelé. Alors sur un couvert comme ça, on va dire c'est pas nécessaire, mais ça peut faciliter. Et après, je pense, enfin vous me contredirez pas, ce qui est important, c'est que quand vous semez là-dedans, il faut vraiment se remettre dans le sens de destruction. Sinon, ça bourre. Voilà. Donc, bonjour à tous, je me présente Rénal Cuvillier de la société Quité. Donc on est là pour représenter la marque Bonfort et notamment le Dynadrive. Donc le Dynadrive, c'est un déchaumeur auto-animé, disponible en 1,60 m et jusque 5 m en fixe, et 4 m et 6 m repliable. La particularité de cet outil, donc c'est un outil à dents, avec deux rotors, des dents de 5 cm de large. Le premier rotor entraîne le deuxième 3 fois plus vite, via une chaîne qui est sur le côté. C'est une chaîne duplex à bain d'huile, où on a une différence de dimension de pignon, qui nous permet d'entraîner 3 fois plus vite. Attelage 3 points. Ici, vous voyez que vous avez différents réglages. Les réglages vous servent surtout à l'agressivité du premier rotor. D'accord? Pas du tout à la profondeur, c'est à l'agressivité. Suivant les types de sol, si c'est plus ou moins sec, on va le positionner plus ou moins différemment. La hauteur la profondeur de réglage, donc on peut aller de 2 cm à 15 cm de profondeur. Elle est faite par le rouleau avec un système de câble qui est ici, sur le côté, que vous tournez, tout simplement, et vous le réglez en fonction de la profondeur que vous désirez. La tôle arrière est réglable, elle vous permet plus ou moins d'affiner ce que vous allez travailler. Donc plus elle est fermée, plus c'est fin, plus on va projeter dans le rouleau, plus c'est ouvert, plus c'est grossier, tout simplement. Je ne le connais pas, donc il appartient à Cumin de Montrendre. Il a surtout été pris pour les bio, qui s'en servent pas mal, uniquement pour déchaumer ou après déchaumer avant culture pour faire une super préparation, vu qu'on le règle très pointilleusement en profondeur et tout, pour nettoyer la parcelle et tout. Je l'ai vu, c'est très efficace. Là, bon, par rapport ce matin aux essais, dans le couvert broyé, ça va encore pas trop mal. Dans le non broyé, c'est même pas la peine d'aller essayer. Voilà, donc là on est à 10 cm, oui. Tout à l'heure on était à 7. Voilà, on peut se rendre compte que le travail, en tout cas attendu, à savoir arracher, y est. Voilà, globalement, vous voyez, tout part.
Bonjour à tous. Donc, comme on vous présente ici aujourd'hui le Corallin en version 6,60 m, donc deux versions, toujours en version semi-portée. L'outil est équipé de 2 rangées de disques. Les disques qu'on a repris de notre déchômeur bien connu de l'Héliodor 9, 10 de 510. 3 rangées de dents derrière en soc pas de doigt Delta Cut de 38 de large. Donc on a un recroisement de 30 cm. Donc vraiment un recroisement de plus de 8 cm de chaque côté. Pour vraiment permettre de pouvoir travailler très superficiellement à partir de 1 à 2 cm jusqu'à 10-12 et vraiment avoir un très bon scalpage. Aujourd'hui, le Corallin n'est pas considéré comme un pur déchômeur comme beaucoup de notre gamme, que ce soit outil à disque ou outil à dents. C'est vraiment un déchômeur hybride et qui fait partie vraiment de la gamme, on va dire, des outils scalpage. Donc 2 rangées de disques, 3 rangées de dents. Derrière, il est équipé de lames niveleurs pour pouvoir niveler tout ce que les petites bosses qu'un outil à dents peut faire. À l'arrière, on est équipé d'un rouleau simple, barre fer plat sur le champ, qui permet de hacher et de finir l'émiettement. Et une herse qu'on peut régler en hauteur et en agressivité en simple rangée. C'est un Actisol, donc c'est le mien, celui-ci, 3,50 m de large. Je m'en sers pour le déchômage et la fissuration, parce que je fais de la... C'est un peu ma charrue à moi, quoi, quelque part. Donc je fais du non-labour, mais en TCS, quoi. Donc c'est ce qui me permet de faire une structuration, on va dire, un peu de profondeur pour se rassurer quand on a un peu peur de passer directement en non-labour ou semi-direct. Mais du coup, j'y trouve vraiment mon compte parce que c'est un outil que j'ai acheté il y a 8-9 ans maintenant et d'une grande efficacité, tant en déchômeur qu'en fissurateur. Là, on déchaume presque au mini. On doit être à 6 cm de déchômage. Et honnêtement, c'est un outil qui déchaume vraiment sur, moi je dirais 100%. Si on gratte un peu, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui reste encore accroché. Donc moi j'en suis vraiment très satisfait. Et en fissuration également, donc je change les pattes doigts forcément. Je passe avec des socs très étroits. Et là, on peut descendre à 25, 30, 35, suivant ce qu'on veut. Mais et du coup, ça fait pas un brassage, ça fait pas un retournement de terre, mais simplement un bousculement, quoi, vertical. On n'inverse pas les couches. Et on voit d'ailleurs le sol qui bouge quand on avance et qu'on est à côté. Ça fait une sorte de vague. On voit le sol qui monte et qui descend, mais sans être retourné. Et du coup, c'était un peu ce que je cherchais. Et donc moi, ça me convient très bien. Après. Une fonction de scalpage où voilà, l'objectif c'était pas de travailler trop profond. Là, on se rend compte que objectif réussi. Également, là, voilà, vous voyez, on est pareil à moins de 10 cm. À moins de 10 cm de travail. Après, voilà, je vous laisse évaluer de votre côté. Au niveau de la répartition du travail, des couverts, on voit un peu les passages des ailettes, je pense. Je trouve que c'est pas trop mal. Mais voilà, et donc on s'en sert aussi donc pour faire la destruction des sipans et puis enfouir les maïs. Donc c'est vrai que là on a de la pénétration avec ce genre d'outils, ça y va pas mal. Le seul souci c'est les réglages qui sont quand même, avec le recul, ils sont difficiles à avoir pour obtenir un terrain plat. Il faut avoir à l'esprit de bien pouvoir régler la vitesse d'avancement par rapport à l'ouverture des disques à l'avant, pour que derrière, comme c'est des disques qui ne sont pas réglables, ils puissent niveler. Effectivement, on a tendance à incorporer quand même, commence à incorporer un peu plus. Et au niveau profondeur, en fait, moi je pensais qu'on allait être plus profond. 7. Voilà, comme on est réglé à peu près comme les autres, hein, on est entre 7 et 10. Voilà, donc on se rend compte que ce serait Lilian a donné son ressenti. Ça ressort peut-être un peu plus de mode. En tout cas, bon bah là on a un travail quand même déjà de mulchage et de pré-incorporation qui s'est fait.
ça demande un petit peu moins de puissance. C'est une 14 pouces. Profondeur de labour de 5 à 20 cm. Labour hors raie. Particularité donc les roues de terrage à l'avance, parce que je pense que ça doit avoir tendance à... Voilà, qui s'apparente clairement à du labour, avec, comme vous pouvez le voir, hein, on est à 12-14 cm, donc avec une profondeur qui est relativement faible pour un travail comme ça. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit quasiment, même s'il n'y a pas de rasette, on voit quasiment plus rien en surface. C'est un investissement que je voyais depuis un petit moment. Après, ce qui est regrettable, c'est que je suis pas en bio. On n'a pas de... Alors, voilà, on n'a pas de glyphosate maintenant, on va plus en avoir ou autre. C'est une discussion, moi j'en utilise quasiment point avec mes rotations ou autres. Et mulcher, après, passer avec la charrue derrière, je pense que j'aurai moins de problèmes, surtout si on a un peu des liserons, un peu toutes sortes de graminées, des fois qui repoussent. Donc... j'ai bon espoir de pouvoir arriver à tout labourer. Oui, bah, là forcément on est avec un versoir type argile, donc sur du limon il sent moins bien forcément, il faudrait plus se projeter. Et après là la problématique que moi je vois visuellement, c'est que ce qu'on a retourné ça pointe quand même, donc des choses comme ça c'est sûr que ça va repartir. On a fait une petite synthèse économique pour essayer de mettre aussi en lien la technique, le résultat et aussi l'économique, pour se projeter sur les futurs projets d'achat que vous pouvez avoir suite à ça. L'objectif, c'est pas d'être exhaustif, c'est surtout de mettre des grandes valeurs, et de dire en face d'un tel ou d'un tel matériel, qu'est-ce que ça va être mon débit de chantier, ma consommation, mon coût à l'hectare, et de pouvoir du coup avoir plus de vision sur son potentiel et sur on va dire, la valorisation sur le système d'exploitation.